Cette grande tache dans la mer est le résultat d'une fuite de plus ou moins 2400 barils de pétrole. L'accident a eu lieu durant l'exploitation de la compagnie pétrolière nord-américaine Chevron dans le bassin de Campos, une des régions les plus productives de pétrole du Brésil, localisée à 370 km de Rio de Janeiro. J'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux tout dire d'une autre façon? Ok, on reprend. De nos jours, le pétrole est la principale source d'énergie. À partir de lui, des choses sont fabriquées, comme les combustibles de nos moyens de transport, le plastique, la paraffine et le goudron. Il se trouve dans les profondeurs du sol et pour le retirer de là, il faut des forêts énormes, comme si c'était des perceuses géantes. Après, le travail est de faire sortir le pétrole de la terre. Et l'un des plus grands risques pour la nature à cette étape est qu'il y ait une fuite, comme ce qui s'est passé dans le bassin de Campos. L'entreprise qui retirait le pétrole pour le vendre a enfoncé le forêt dans le sous-sol, bien au-delà du normal. Pour que tu aies une idée de la quantité de pétrole qui a été dans l'eau, tu peux imaginer le contenu de 1901 grandes bouteilles de plastique de 2 litres. Ça a été le résultat de la fuite dans le bassin de Campos. Dans le fond de l'océan, 4 jours après l'accident, on pouvait voir les gouttes de pétrole qui sortaient des fissures. La fuite a duré plus de 9 jours avant qu'on fasse de nouvelles images. Une opération bien connue, qu'on appelle « tuer le puits », a réussi à réduire la fuite. En premier, une espèce de boue a été injectée dans le tube pour empêcher que le pétrole continue à monter. Et après que la fuite a été arrêtée, on a mis du béton par-dessus la couche de boue. L'exploitation du pétrole donne beaucoup d'argent, pour ceux qui exploitent, comme l'entreprise Chevron, et du développement. Mais il est nécessaire que d'autres sources d'énergie soient encouragées et développées. Les énergies éoliennes, solaires, hydroélectriques sont renouvelables. Elles existeront toujours, ce qui n'est pas le cas du pétrole, qui un jour va finir.